Bonsoir. Dans cette série, on va apprendre à connaître l'NN, son univers, ses mécaniques, ses personnages, ses enjeux, parfois politiques, parfois aussi importants que savoir si l'un va manger du lait ou boire un rôti, ainsi que bien d'autres choses. On va ici s'intéresser, comme dans la version Toho de cette série, les travaux de Miare, à la géographie du monde de l'NN et de son monde, à savoir Mugenri, ainsi que de ses personnages et tout ce qui va autour. Ici maintenant tout de suite, on va commencer par essayer de comprendre ensemble ce qu'est l'NN. Déjà, le nom. L'NN. Qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien c'est très simple. Le kanji de len peut être traduit en chaîne, et n peut se traduire par relation. Ainsi, l'NN peut se traduire comme connexion. Bon, on a le nom, ok très bien. Maintenant, continuons sur le concret. l'NN est une série de jeux vidéo d'Ojin de type shoot 'em up, style Toho donc, créée par Jinx en 2010, seul membre de la team Trick Nostalgie, un peu comme Zone avec la team Shanghai Alice. Et c'est pas pour rien que je fais cette comparaison avec Zone. Il faut savoir qu'à la base, Jinx était un fan absolu de la série Toho Project. l'NN en est très fortement inspiré et s'est assumé. De nombreuses références à Toho sont présentes dans l'NN. La plus évidente est le personnage qui représente Toho, Eiji Senri, mais on aura l'occasion de reparler de lui. Et oui, j'ai parlé de Eiji en masculin, ce n'est pas un hasard non plus. C'est seulement une façon de parler des personnages, car oui, dans l'NN, on ne connaît pas le genre des personnages. C'est à notre propre interprétation de décider. Maintenant qu'on a le « qu'est-ce que c'est ?», il faut se poser la question du « où est-ce que ça se passe ?». Et justement, je suis là pour répondre à cette question. L'univers presque entier de l'NN se déroule dans une région similaire à Gensokyo, portant le nom de Mugenri, littéralement terre irréelle. C'est une terre où la magie règne et où de nombreuses personnes y habitent. Principalement des yokai, des créatures de la mythologie japonaise, des humains ou d'autres créatures. Dans Mugenri, les yokai sont largement plus nombreux que dans Gensokyo. Mugenri est, ou plutôt, était contrôlée par Tsurubami Senri, prêtresse du sanctuaire Senri. Et je dis qu'elle était parce qu'elle a pris des vacances dans le monde extérieur depuis les événements de l'NN 1, Evanescent Existence. Il y a, sur cette terre, 4 parties bien différentes. Déjà, la partie principale, là où se situe le sanctuaire Senri, dont on va parler dans le prochain épisode d'ailleurs. Ensuite, la partie la plus éloignée, Devanagara, du sanskrit capitale divine, et la capitale de Mugenri, là où le plus de monde habite. Et quand je dis le plus de monde, je déconne pas, car la ville fait à elle seule 65 548 km². Donc c'est très grand. Devanagara est séparé du sanctuaire Senri et du continent principal via l'endroit qu'on appelle le détroit sombre en français. Donc oui, à Mugenri, il y a une partie d'un océan. Il y a aussi le pays du sud des pingouins, attention le nom n'est pas officiel, pour faire simple c'est l'Antarctique mais version magique. Et enfin le château d'Alibellule, connu pour être annonciateur de l'arrivée d'un nouvel empereur. Enfin, il y a d'autres parties de Mugenri, comme le monde des morts ou Makai, qui n'a aucun lien d'ailleurs avec celui de Toho, mais j'en parlerai pas dans cette série parce que c'est pas prévu et que de toute façon on n'a pas d'informations, puisque Jinx ne nous en a pas encore donné. Vous l'avez donc compris, bien que l'NN ait été fortement inspiré de Toho, il n'en reste pas moins un univers indépendant avec des personnages uniques, variés et plutôt originaux. Maintenant que nous avons le « où ça se passe », on va se poser la question finale de la vidéo. Ok, mais c'est quoi l'histoire? Nous ne savons que très peu de choses sur la naissance et l'origine de Mugenri. Tout ce qu'on sait, c'est que le monde a été créé par la première génération de prêtresses Senri, des prêtresses Shinto. La deuxième génération a imposé le système des spellcards, que les joueurs de Toho connaîtront bien. Bien longtemps après, la génération de prêtres Senri actuelle, représentée par Tsurubami Senri, gérait Mugenri. Enfin, plutôt bizarrement. Parce qu'effectivement, Tsurubami et son ami de longue date, Tenkai Zuifeng, gouvernaient Mugenri tyranniquement d'un point de fer pendant un long moment. Et ce, bien sûr, ça a causé la perte de nombreux yokai, qui avaient peur d'eux, s'en cachaient même pendant la nuit. Pour une raison inconnue, Tsurubami a voulu arrêter cela et prendre des vacances, définitives peut-être. Ce faisant, Mugenri n'avait plus de prêtres, ni de gouvernants. C'est alors que Tsurubami transporta Yabusame Ulen, Tsubakura Enraku, Aoji Shitodo, Oaka Shitodo, Kuroji Shitodo, Kuroebi, et, attention le nom est compliqué,
Willem von Clausewitz, Alcyon Isumaru, Domungenri, afin de leur faire passer un test pour savoir laquelle pourrait succéder à son rôle de prêtresse. A l'heure actuelle, nous savons que Tsurubami a choisi Yabusame Olen et Tsubakura Enraku pour lui succéder, chose qu'elles font encore à l'heure actuelle, et plutôt bien d'ailleurs. Bon, eh bien, je pense qu'on a une bonne base pour commencer sur des trucs plutôt sympathiques. Donc, dès le prochain épisode, on va attaquer avec du lourd, avec le sanctuaire Senri, et 3 de ses personnages.